Le stoïcisme et les disputes dans le couple. Combien de couples se déchirent chaque jour à cause de disputes qui auraient pu être évitées? Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment le stoïcisme peut transformer ces conflits en force. Tu vas découvrir pourquoi la plupart des disputes ne sont pas ce que tu crois, comment gérer la colère et répondre avec sagesse plutôt que par impulsion, comment réparer et reconstruire après un conflit pour que chaque dispute renforce l'amour au lieu de l'affaiblir. Et enfin, comment construire un couple solide, mature et durable, capable de traverser n'importe quelle tempête. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas apprendre peut changer ta manière d'aimer et même sauver une relation. Partie 1. Dans la mémoire silencieuse des civilisations, les philosophes ont longuement médité sur la paix intérieure, mais rarement sur les tensions qui naissent à deux. Pourtant, la relation amoureuse, lieu fragile où deux âmes tentent de se reconnaître, est aussi l'arène où les émotions se déchaînent, où les blessures anciennes remontent, où les défenses explosent et où l'ego réclame sa couronne. Le stoïcisme, souvent associé à la discipline personnelle, est en réalité une philosophie profondément humaine, qui éclaire aussi les zones d'ombre de la vie affective. Car s'il est vrai que la sagesse commence dans la solitude, elle se prouve réellement dans la manière dont on traite ce qu'on aime. Et c'est précisément dans les disputes de couple que la discipline intérieure est mise à l'épreuve. 1. L'amour, une rencontre entre deux univers. On croit souvent que l'amour unit deux personnes. En réalité, il unit deux mondes. Chaque être humain porte en lui un continent intérieur, une histoire familiale, des blessures enfouies, des cicatrices invisibles, des attentes parfois irréalistes, des rêves silencieux, des manques jamais exprimés, des peurs héritées de son passé. Quand deux êtres s'aiment, ce ne sont pas seulement des mains qui se touchent, ce sont deux univers qui entrent en collision douce ou tumultueuse. Le stoïcien, conscient de cette complexité, sait que la première cause des disputes n'est pas la mauvaise volonté, mais l'incompréhension mutuelle. Celui qui aime doit apprendre à voir derrière la parole, derrière le geste, derrière le ton. À voir ce que l'autre n'arrive pas encore à exprimer. Car parfois, un cri n'est rien d'autre qu'un appel à l'aide mal formulé. Et une froideur n'est qu'une carapace forgée par la honte ou la peur d'être blessé. 2. Les disputes, le révélateur des émotions incontrôlées. Les disputes ne naissent pas d'un simple mot, d'un simple regard ou d'un simple silence. Elles naissent de ce que Viktor Frankl, un grand penseur stoïcien moderne, appelait l'espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace minuscule se joue la guerre, et parfois la paix. Quand ton partenaire parle avec irritation, le stimulus touche l'un de tes points sensibles. Tu réagis immédiatement, sans réflexion. Tu te défends, tu attaques, tu te justifies. Ton ego, comme un guerrier blessé, saute dans l'arène avant même que la raison n'ait eu le temps d'arriver. Le stoïcisme enseigne. Ce n'est jamais la parole de l'autre qui te blesse, mais la manière dont tu la interprètes. Car la colère, la frustration, la jalousie, la peur d'être abandonné ou trahi, ce ne sont pas des réactions de l'instant, ce sont des cicatrices réveillées. Et une dispute, souvent, n'est que la surface visible d'un problème invisible. 3. Le contrôle de soi, le premier pilier stoïcien. Épictète disait une phrase essentielle. « Ce qui t'arrive ne dépend pas de toi. Ta réaction, oui. » Dans un couple, cela prend un sens encore plus profond. Tu ne contrôles pas l'humeur de l'autre, ses mots maladroits, ses colères, ses incompréhensions, son passé, son stress, son niveau de fatigue. Mais tu contrôles toujours ta manière de répondre. Le stoïcien ne cherche pas à dominer son partenaire. Il cherche à se dominer lui-même. Car celui qui se maîtrise est déjà 2 fois plus puissant que celui qui cherche à avoir raison. Dans un couple, on gagne beaucoup plus avec la patience qu'avec la victoire verbale. 4. L'ego, l'ennemi numéro 1 du couple. Dans la plupart des disputes, ce n'est pas la vérité qui parle, c'est l'ego.
L'ego veut avoir raison, être reconnu, être valorisé, garder le contrôle, éviter la honte, éviter de s'excuser, être le bon dans l'histoire. Mais l'ego est un mauvais conseiller en amour. Il transforme les partenaires en adversaires. Il fait de la discussion une guerre. Il fait de la relation un tribunal. Le stoïcien, lui, met son ego à genoux pour que l'amour se relève. 5. La paix intérieure avant la victoire extérieure. Le couple n'est pas un ring, ni une compétition. C'est une alliance. Le stoïcisme nous apprend que l'être vraiment fort n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui reste calme quand tout brûle autour de lui. Car la paix intérieure est la plus grande forme de puissance. Et celui qui la cultive apporte la paix là où il passe. Dans une dispute, un simple changement de ton peut sauver une relation. Un silence sage peut éviter une tempête. Un geste tendre peut éteindre un incendie. 6. La dispute comme miroir de nos blessures. Chaque fois que tu te mets en colère contre ton partenaire, pose-toi la question. Pourquoi cette phrase me touche autant? Ce n'est pas l'autre qui te fait souffrir. C'est la blessure qui existait déjà en toi. Le stoïcisme invite à regarder cette blessure, à l'assumer, à la comprendre, plutôt que de la projeter sur l'autre. Car souvent, une jalousie n'est qu'un manque de confiance en soi. Une colère n'est qu'une peur de l'abandon. Un reproche n'est qu'un besoin d'attention. Un silence n'est qu'une fatigue émotionnelle. 7. Aimer, c'est accepter que l'autre est imparfait. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est l'acceptation du réel. Dans le couple, cela signifie accepter que l'autre ne pense pas comme toi, ne ressent pas comme toi, n'aime pas comme toi, ne réagit pas comme toi. Aimer, ce n'est pas vouloir modeler l'autre à ton image. C'est l'accompagner vers la meilleure version de lui-même, sans pression, sans contrôle, sans domination. La vraie maturité, c'est comprendre que même celui qui t'aime peut se tromper, avoir peur, mal réagir, se défendre maladroitement. 8. C'est dans la crise que l'amour se révèle. Tous les couples s'aiment quand tout va bien. Mais le stoïcien sait que le véritable amour se mesure dans les moments difficiles. Quand l'ego brûle, quand l'âme tremble, quand la colère monte, quand le silence tue, quand les mots dépassent la pensée. Ce n'est pas la douceur qui prouve l'amour, c'est la capacité à rester bienveillant même quand on souffre. Aimer, c'est se retenir quand tout en toi veut attaquer. Aimer, c'est choisir la paix même quand ton cœur crie vengeance. Aimer, c'est protéger votre union même quand tes émotions veulent la briser. 9. La communication stoïcienne, parler avec justesse. Le stoïcisme ne dit pas de se taire, mais d'être juste. Juste dans le ton, les mots, l'intention, le moment. Parler dans la colère, c'est jeter du feu sur du feu. Parler dans la sagesse, c'est construire un pont au-dessus du chaos. 10. La dispute, un portail vers une relation plus forte. Chaque dispute est une chance de mieux se connaître, de mieux comprendre l'autre, de solidifier la relation, de guérir une blessure, de consolider l'amour. Dans un couple, la dispute n'est jamais le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'ego qui veut gagner, la blessure qui veut parler, la colère qui veut sortir. Le stoïcisme dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la manière dont tu y réagis. » On ne contrôle pas le ton de l'autre, ses mots maladroits, ses frustrations. Mais on contrôle toujours notre réponse. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que la personne que tu aimes n'est pas ton ennemi.
Votre véritable ennemi, c'est l'orgueil qui vous pousse à vous battre l'un contre l'autre, au lieu de vous battre ensemble contre le problème. Dans une dispute, pose-toi une seule question stoïcienne. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux préserver la paix? Parfois, parler détruit. Parfois, se taire sauve. Parfois, répondre doucement désarme plus que crier. Le stoïcisme n'enseigne pas à tout supporter. Il enseigne à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Parce qu'au fond, l'amour ne se prouve pas dans les moments faciles. Il se prouve dans la tempête. Un couple fort n'est pas un couple qui ne se dispute jamais. C'est un couple qui comprend que chaque dispute est une leçon, un miroir, une occasion de mieux s'aimer. Si tu veux la partie 2, là où je t'explique comment un stoïcien transforme une dispute en force, en paix et en connexion profonde, alors abonne-toi maintenant. La suite arrive bientôt. Reste avec moi et devenons plus sages ensemble. Et si je te disais que la plupart des disputes dans le couple ne sont que des blessures déguisées? Reste une minute. Ce que tu vas entendre va changer ta façon d'aimer. Partie 2. Comment un stoïcien gère la dispute dans le couple 1. Le stoïcien ne répond pas immédiatement. Il répond maintenant dans une dispute. La réaction instantanée est la pire. Elle vient de l'impulsion, de la blessure, du réflexe. Le stoïcien ne cherche pas à être rapide. Il cherche à être juste. Il respire, il observe, il analyse, il se demande « Est-ce la colère qui veut parler ou ma sagesse ?» Parce que parfois, répondre tout de suite, c'est détruire ce qu'on a mis des années à construire. 2. Le stoïcien change la question qui détruit les couples. La plupart des gens, pendant une dispute, demandent « Qui a tort? Qui a raison ?» Le stoïcien demande « Qu'est-ce qui nous a blessés ?» Parce que derrière chaque dispute, il y a une peur, une attente non exprimée, une insécurité, une ancienne blessure réveillée, une incompréhension. Le stoïcisme ne cherche pas le coupable, il cherche la cause. Et celui qui trouve la cause guérit la relation. 3. Le stoïcisme enseigne à séparer l'acte de la personne. Dans la dispute, beaucoup tombent dans le piège. Confondre l'erreur avec l'identité. Tu n'es pas ton erreur, ta mauvaise réaction, ton moment de faiblesse, et ton partenaire non plus. Le stoïcien dit « Juge l'acte, pas l'âme. Juge la parole, pas la personne. » C'est ce qui sauve l'amour. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer sa perfection. C'est aimer ses efforts. 4. Le stoïcien sait apporter de la paix au moment où l'autre apporte le feu. Dans une dispute, quelqu'un doit être le sage. Pas pour dominer, pas pour se montrer supérieur, mais pour protéger ce qui est fragile, la relation. Quand l'autre s'emporte, lui garde son calme. Quand l'autre crie, lui baisse la voix. Quand l'autre accuse, lui essaie de comprendre. Cela ne veut pas dire être faible. Cela veut dire être maître de soi. Dans la tempête, celui qui garde le contrôle devient l'encre, et une relation a besoin d'une encre. 5. Le stoïcien ne dit pas « tu m'as blessé », il dit « voilà ce que j'ai ressenti ». Dans une dispute, la communication est souvent violente parce qu'elle accuse. Tu m'énerves. Tu ne comprends rien. Tu ne fais jamais d'efforts. Le stoïcien parle autrement. Il utilise les jeux. Je me suis senti blessé. J'ai eu peur que tu t'éloignes. J'ai ressenti un manque d'attention. Ce langage apaise. Il ouvre le cœur. Il désarme l'autre. Parce qu'un reproche attaque. Une émotion partagée touche l'âme. 6. Le stoïcien ne fuit pas la dispute. Il la transforme. Il sait que fuir crée de la distance. Il sait que crier crée de l'amertume. Il sait que se venger crée du poison. Alors il discute quand l'émotion descend. Il pose des questions. Il clarifie. Il reconstruit. Une dispute peut détruire.
Mais bien gérée, elle peut rapprocher. Parce que parfois, on se découvre plus dans un moment difficile que dans 100 moments paisibles. Si tu veux la partie 3, là où j'explique comment un stoïcien renforce le couple après la dispute et comment transformer chaque conflit en une connexion plus profonde, alors abonne-toi maintenant. On continue le voyage ensemble. Et si je te disais qu'après une dispute, il existe une manière stoïcienne de réparer, de reconnecter et même de renforcer le couple? Beaucoup l'ignorent. C'est pour ça que des amours se brisent alors qu'ils pouvaient être sauvés. Le stoïcisme ne met pas fin au conflit, il ouvre la porte à la guérison. Partie 3. Comment un stoïcien répare le couple après la dispute? 1. Le stoïcien pose la question que presque personne ne pose. Qu'est-ce que j'ai appris de cette dispute? Après une dispute, la plupart pensent « c'est sa faute, j'aurais dû me taire, la relation me fatigue ». Le stoïcien, lui, observe. Il se regarde lui-même. Il analyse ses réactions. Il se demande « qu'est-ce que cette colère a révélé en moi? Quelle blessure ancienne a parlé à ma place? Qu'est-ce que j'ai découvert sur l'autre? Comment éviter de répéter la même erreur? Parce qu'une dispute ne devient utile que si elle enseigne quelque chose. Sinon, elle n'a été qu'une douleur gaspillée. 2. Le stoïcien utilise la loi du bond en arrière. Épictète disait « les difficultés préparent l'âme ». Dans le couple, une dispute peut être comme un arc. Tu tires en arrière, ça fait mal, mais ça prépare le mouvement qui te propulsera plus loin. Le stoïcien transforme donc la souffrance en force. Il ne dit pas « notre couple va mal ». Il dit « c'est une opportunité pour devenir meilleur ». Il reprend sa responsabilité. Il améliore sa communication. Il exprime ce qu'il n'a jamais exprimé. Il écoute ce qu'il n'a jamais entendu. Il transforme l'épreuve en ascension. 3. Le stoïcien choisit le bon moment pour parler. Après une dispute, beaucoup veulent discuter immédiatement. Trop tôt, alors ça ravive les émotions. D'autres attendent trop longtemps. Trop tard, alors ça crée du froid. Le stoïcien cherche le moment juste. Quand la colère baisse, quand la respiration devient calme, quand la raison reprend sa place. Il sait qu'une parole au bon moment vaut plus que 100 explications dans le feu de la colère. Le stoïcien attend la météo intérieure. Il parle quand le climat du cœur devient favorable. 4. Le stoïcien utilise la phrase la plus puissante dans un couple. Je comprends ce que tu as ressenti. Pas « tu exagères, tu fais des histoires, c'est toi le problème ». Non. Le stoïcien cherche d'abord à comprendre, pas à se défendre. Il sait que derrière la colère de l'autre, il y a toujours une peur, une fatigue, un manque, une sensibilité. Dire « je comprends » ne veut pas dire « j'ai tort ». Ce n'est pas une défaite, c'est un geste de connexion. Parce que parfois, l'être que tu aimes n'a pas besoin d'une solution. Il a juste besoin de se sentir compris. 5. Le stoïcien répare par des actes, pas seulement par des mots. Dire pardon ne suffit pas. Promettre ne suffit pas. Raconter ne suffit pas. Le stoïcien reconstruit avec de la cohérence, de la patience, de la douceur, de la constance, des efforts visibles. Il sait que le vrai pardon, c'est le changement. Et le vrai amour, c'est la preuve quotidienne. Il n'essaie pas de convaincre, il montre. 6. Le stoïcien ne garde pas de rancune, il la libère. La rancune est un poison silencieux. Elle détruit lentement. Elle ronge le cœur. Elle fait payer à l'autre des erreurs passées. Le stoïcisme enseigne que garder de la rancune, c'est boire du poison, en espérant que l'autre en souffre. Alors le stoïcien choisit la voie noble. Il libère. Il pardonne. Il avance. Parce que l'amour est un voyage, pas un tribunal. 7. Le stoïcien se demande toujours « Est-ce que ce que je suis en train de faire construit ou détruit ?» Chaque attitude après une dispute peut apaiser ou blesser, rapprocher ou éloigner, éclairer ou assombrir, reconstruire ou casser. Le stoïcien choisit la construction. Il agit en gardien de la relation. Il restaure ce qui a été fissuré. Parce qu'un couple sage n'est pas un couple parfait. C'est un couple qui restaure ce qui se casse, au lieu de tout jeter. Au final,
Aimer n'est pas un sentiment qui se subit, c'est un art qui se pratique chaque jour. Chaque dispute, chaque silence, chaque malentendu peut devenir une opportunité de comprendre, de grandir, de se rapprocher. Le stoïcisme nous apprend que le vrai pouvoir dans un couple n'est pas de contrôler l'autre, mais de maîtriser ses propres réactions, de parler avec clarté et d'aimer avec patience. Si tu choisis cette voie, chaque conflit devient une chance de renforcer l'amour, chaque erreur devient un pas vers la compréhension, et chaque difficulté devient une occasion de devenir plus forts ensemble. Rappelle-toi, ce n'est pas l'absence de tempête qui crée un couple solide, mais la manière dont vous naviguez à travers elle, main dans la main. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu veux continuer à apprendre à aimer avec sagesse et construire un couple véritablement fort, abonne-toi et reste avec nous pour la suite. Parce que le voyage ne fait que commencer, et le meilleur de l'amour est encore à venir. Partie 4. Comment? Un stoïcien construit un amour solide après plusieurs disputes. 1. Le stoïcien sait que l'amour ne se construit pas dans les bons jours, mais dans les jours difficiles. Tout le monde aime quand tout va bien, quand on rit, quand on se comprend, quand la vie est douce. Mais un stoïcien sait que l'amour authentique se révèle dans les incompréhensions, les tensions, les disputes, les silences lourds. C'est là que se trouve la vraie épreuve. Et c'est là que se construit un amour profond. Un couple qui traverse tout n'est pas un couple chanceux. C'est un couple discipliné. 2. Le stoïcien met en place les 3 piliers de la paix durable. Le stoïcisme enseigne que la stabilité repose sur 3 forces: la maîtrise, l'empathie, la clarté. Dans le couple, cela donne maîtrise, gérer ses émotions pour ne pas blesser l'autre dans l'impulsion. Empathie, chercher à comprendre avant de juger. Clarté, dire les choses simplement avant que la frustration n'éclate. Un couple sans ces 3 éléments devient fragile. Avec eux, il devient invincible. 3e, le stoïcien transforme les disputes répétées en un système de compréhension. La plupart des gens refont les mêmes erreurs, disent avoir les mêmes choses, blessent de la même manière. Le stoïcien, lui, observe les schémas. Il se demande pourquoi on se dispute toujours sur ce point. Quel besoin caché n'est pas satisfait? Quelle peur revient toujours? Quel non-dit nous étouffe? À partir de là, il construit un système. Mieux communiquer, repérer les zones sensibles, éviter les déclencheurs, rassurer l'autre au bon moment. Comprendre le mécanisme d'un conflit, c'est déjà le désarmer. 4. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, mais la progression. Un couple qui veut être parfait échoue, parce que personne ne l'est. Le stoïcien ne dit pas « on doit être sans défaut ». Il dit « on doit être meilleur qu'hier ». Ce sont les petites améliorations qui transforment une relation. Une discussion plus calme que la dernière fois. Un reproche évité, un geste tendre après une tension, un effort visible, un silence maîtrisé. L'amour ne se construit pas par de grands miracles. Il se construit par de petites victoires quotidiennes. 5. Le stoïcien protège la relation comme un jardin. Un jardin ne pousse pas seul. Il faut enlever les mauvaises herbes, arroser, nourrir, protéger du froid. Le couple, c'est pareil. Les mauvaises herbes, c'est les rancunes, les vieilles blessures, les critiques, le mépris. Pour construire un amour solide, le stoïcien nettoie ce qui pollue. Il remet de la douceur. Il cultive la patience. Il nourrit la confiance. Parce qu'un amour qu'on entretient devient un refuge. Un amour qu'on néglige devient un champ de ruines. 6. Le stoïcien comprend une vérité essentielle. On ne construit pas un couple avec des émotions, mais avec des décisions. Aimer, ce n'est pas ressentir, c'est choisir. Choisir d'écouter, choisir de pardonner, choisir de rester calme, choisir de parler avec respect, choisir de protéger la relation au lieu de protéger son ego. Ce n'est pas l'émotion qui construit un couple, c'est la discipline du cœur. 7. Le stoïcien sait que la solidité d'un couple dépend de la solidité de chaque individu. Un amour solide, ce n'est pas un « nous » fragile, soutenu par 2 personnes cassées.
C'est un nous solide soutenu par deux personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Le stoïcien se construit intérieurement. Il renforce sa paix, il développe sa sagesse, il maîtrise ses blessures, parce qu'un cœur en paix crée une relation en paix. L'amour commence en soi et se transmet à l'autre.